Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute par Minute. Dans les années 60, il était l'idole des jeunes et puis il est devenu l'idole de tout un pays et de plusieurs générations. Notre plus grande star, un phénomène, le taulier. Alors quand il est parti il y a presque un an, la France entière s'est arrêtée pour exprimer son émotion. Johnny Hallyday a eu droit à un hommage national hors norme. Plus de 500 000 personnes dans la rue, malgré le froid, pour accompagner le cortège du rocker. Près de 20 millions devant leur poste pour suivre la retransmission de la cérémonie. Une émotion collective et une ferveur populaire rarissime. Ce soir, nous vous proposons de revivre minute par minute l'adieu à Johnny, de Marne-la-Coquette où il résidait jusqu'à l'île de Saint-Barth où il a été inhumé, en passant bien sûr par l'église de la Madeleine. Minute par minute, le jour où Johnny est mort, c'est un documentaire de Benoît Pillet. Johnny est bien à Los Angeles. Son équipe est déjà à ses côtés pour graver ce qui sera son 51e album. Johnny réapparaît sur les réseaux sociaux et c'est une excellente nouvelle. Je vous rassure, je vais très bien, écrit Johnny, et suis en bonne forme physique. Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger. La maladie, c'est dans la tête. Il faut pas. Moi, je suis pas malade. Je vais très bien. Merci. Soyons heureux, quoi. On est heureux de vivre, on est toujours là. Hein. Bon. Comment va Johnny Hallyday? C'est la question que beaucoup se posent. En début de semaine, un message alarmant était posté sur le compte Facebook de sa fille, Laura Smet. Un post effacé depuis et qui serait en fait le résultat d'un piratage. Après des jours de rumeurs, Johnny Hallyday l'a donc confirmé à ses fans, il se bat contre un cancer. C'est pour mettre fin aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux que Johnny Hallyday a préféré sortir du silence et publier un communiqué. On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité. Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger. Son traitement contre le cancer, il le suit actuellement avec des spécialistes de l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles, entouré de sa femme Laetitia et de leurs deux filles, Jade et Joy, qu'il continue à accompagner à l'école quand il peut, tout en poursuivant ses sessions en studio pour son prochain album. Ses jours ne sont pas en danger, écrit-il, et il enregistre actuellement un nouvel album. Quoi qu'il en soit, l'annonce de cette maladie a déclenché un incroyable flot de réactions. Johnny est un combattant, je peux vous dire qu'il a déjà fait reculer la maladie. D'un chanteur combatif en pleine forme avec un planning bien rempli. Fin juin, il assure les 17 dates de la tournée des Vieilles Canailles. C'est plus un secret, tout le monde sait que j'ai un cancer, mais donc je me soigne, et je lutte, je me bats, et je pense qu'en remonter sur scène, ça va me donner la pêche. C'est Robocop, pas lui tout seul, quoi, parce que c'est un battant, c'est bon, il est recousu de partout, mais il repart tout le temps, bon, voilà, c'est extraordinaire, voilà. C'est Johnny qui va nous soutenir, enfin moi en tout cas. C'est quand même le plus costaud d'entre nous. Durant l'été, il se repose à Saint-Barth. Les nouvelles sont rassurantes. Il annonce même une tournée pour 2018. En octobre dernier, il informe ses fans qu'il reprend le chemin des studios. Et quelques jours plus tard, on le voit célébrer l'anniversaire de Jean-Claude Camus, son ancien producteur, en compagnie de Patrick Bruel. Bravo. On l'a vu récemment sur le compte Instagram de Laetitia Hallyday, en famille. On va voir les images là. Et avant l'été, il avait tenu à s'adresser à ses fans sur son propre compte. On regarde. Merci du fond du cœur pour tous ces messages de soutien que vous m'avez donnés. Je vous aime profondément, moi aussi. Vous me manquez, mais on va se voir très bientôt. Et moi, je suis très heureux de ça. Je vous aime. Merci pour vos messages. Ça m'a touché jusqu'au fond du cœur. Johnny Hallyday, hospitalisé dans la nuit de dimanche à lundi, on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Le chanteur, qui souffre d'un cancer du poumon, était en détresse respiratoire. C'est dans cette clinique du 16e arrondissement de Paris que Johnny serait hospitalisé depuis lundi matin pour une détresse respiratoire. Johnny va bien, il se repose. Son manager a mis fin aux rumeurs sur la mort du chanteur qui se sont répandues hier sur Internet. Sur Siri notamment, à la question « Quand Johnny Hallyday est-il mort ?», aujourd'hui répondait l'assistant vocal d'Apple. De toute façon, il y a un certain type de presse qui a envie
de toucher des déclarations un peu négatives. Un proche aurait confié aujourd'hui. Son retour à la maison est prévu sous peu. La situation est stabilisée. D'après certains témoins, Nathalie Baye et David Hallyday auraient été aperçus à l'hôpital aujourd'hui. Il se bat. Il est là, je vais redire la même chose qu'à chaque fois. Oui, non, mais... Et il se bat. Les nouvelles les plus rassurantes parlent d'un retour à la maison du chanteur dès demain. Ce midi, Johnny Hallyday est rentré chez lui dans sa maison de Marne-la-Coquette. Derrière ces grilles, la résidence de Johnny Hallyday. Il y est revenu en ambulance en début d'après-midi. Dans sa maison, tout le matériel médical nécessaire pour le soigner. Ne vous inquiétez pas, la route est belle. Mourir, c'est quoi? On continue là-haut? Il est 3h, c'est la plus grande rockstar que la France ait jamais connue. Johnny Hallyday est décédé cette nuit à l'âge de 74 ans. C'est son épouse Laetitia qui vient de le déclarer à l'AFP. Johnny Hallyday est parti, j'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela, mon homme n'est plus, raconte dans un communiqué Laetitia Hallyday, son épouse. Édition spéciale ce matin parce que nous avons appris cette nuit la mort de Johnny Hallyday. À Marne-la-Coquette, le jour n'est pas encore levé. La France entière n'a pas encore été réveillée par la nouvelle. Mais devant la résidence des Hallyday, c'est déjà l'effervescence. France Inter. Le réveil sera douloureux, on l'a appris cette nuit, Johnny Hallyday est mort. Il est 5h, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur France Inter. Peu après l'annonce de la mort du chanteur, une dizaine de cars de CRS prennent position. Des dizaines de barrières s'apprêtent à bloquer la voie qui mène à l'entrée du domicile de la star défunt. Vous le voyez derrière moi, un important dispositif de sécurité devant les grilles de sa maison. Beaucoup de policiers stationnent ce matin pour préserver la tranquillité de la famille Hallyday et des voisins. Mais nous avons pu croiser quelques habitants, quelques badauds, évidemment tous très émus, très choqués. Comme j'ai 64 ans, ça représente pour moi toute ma jeunesse et puis vraiment des souvenirs. Les fans de Johnny sont eux déjà là, arrivés en plein cœur de la nuit. C'est une icône, c'est une très grande icône française. Donc, on va dire, c'est l'âme de la France, une partie de l'âme de la France qui part comme ça, voilà. Arrivés par les premiers trains, gare Saint-Lazare, les Français tentent d'appréhender la nouvelle. On a perdu notre Johnny national et là c'est une grande catastrophe, une grande perte. On a tous quelque chose de Johnny. Ce matin, je chantais 12 violences quand j'ai appris. Donc voilà, c'est la période yéyé quand j'avais 20 ans. C'est quelque chose de nous qui s'en va. C'est très très triste. C'est un grand personnage de la musique française qui s'en va déjà, et puis même si on n'est pas fan, parce que moi je suis pas fan, ça fait toujours quelque chose. C'est quand même un monument, hein, donc Johnny qui décède. Ses plus grands fans ont encore du mal à y croire. Après s'être battu pendant des mois contre un cancer des poumons, Johnny Hallyday s'est éteint cette nuit à l'âge de 74 ans. Quand Grégory apprend la nouvelle à 4h30 ce matin, il prend aussitôt sa voiture pour venir ici. Un admirateur de 33 ans, signe que Johnny a bercé plusieurs générations. Je père, c'est Johnny Hallyday, c'était comme mon père, on va dire. Hein. C'était c'était quelqu'un de 20 ans, hein, j'en ai 33 aujourd'hui, donc j'ai grandi avec lui, avec ses chansons, avec ses histoires de cœur, ses histoires de santé. Là, j'ai pas trop de mots parce que quand il était dans le coma, je suis parti en dépression nerveuse. Alors, là. Puis c'est le tour des proches de Johnny Hallyday d'arriver. Les amis de toujours, Claude Lelouch, Lynn Renaud ou encore Maxime Nucci, avec qui il préparait un nouvel album. Nous sommes le mercredi 6 décembre, mais la nuit n'a pas pu le retenir. Johnny Hallyday est mort il y a quelques heures, le 6 décembre 2017, une date que beaucoup retiendront, tant il était l'idole des jeunes et des moins jeunes. On ne parle que de cela depuis cette nuit. La mort de Johnny Hallyday a choqué de très nombreux internautes qui lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. Les stars rendent hommage à la légende. Céline Dion parle d'un géant du show business. Le footballeur du PSG Thomas Meunier, belge comme Johnny, d'une icône de la musique. Sobrement, Patrick Bruel partage sa peine. Mais le tweet le plus émouvant est sans doute celui de Pascal Obispo. Le chanteur résume bien ce que le monde du spectacle a perdu. Un ami, un frère, un père et un très grand artiste.
Moi, il a toujours été là dans ma vie, si vous voulez, donc une profonde tristesse ce matin, effectivement. C'est la star connue, on a toujours entendu parler de lui, puis même durant sa maladie, il est toujours passé à la télé. Donc, Parmi les tweets les plus partagés, il y a celui d'Emmanuel Macron, son hommage et cet extrait de concert diffusé ce matin sur son compte. Car oui, le président est fan, et ce, même avant son arrivée à l'Elysée. C'est ce que montre cette vidéo amateur datée de 2015 qui refait surface aujourd'hui. Il y avait eu les rumeurs persistantes ces dernières semaines. Johnny Hallyday est mort, il avait 74 ans, son cancer du poumon aura eu raison de lui. C'est vrai que le dernier mois, il y a eu ces rumeurs à répétition, ces informations qui parvenaient aussi aux rédactions. Quelque part, on savait qu'il allait très mal. On avait du mal à y croire parce que voilà, c'était pas possible que Johnny nous quitte. Ce matin, certains avaient le blues. Ingra nous a quittés. Le feu s'est éteint. Moi, je suis fan, j'ai perdu un deuxième père. Johnny Hallyday a marqué de nombreux Français, les inconditionnels bien sûr. Je l'écoutais avec mes enfants aussi. Je leur ai fait découvrir Johnny. Voilà. Vous êtes partie de la famille? Un petit peu, oui. J'ai appelé ma fille Laura. Mais aussi tous ceux qui ont un jour entendu l'une de ses chansons. Comme Donne l'envie, avec mon père. Quand il venait me chercher, c'était notre petite chanson de trajet. En fait, c'est comme si j'avais perdu un parent, en fait. Parce que j'ai froid, je sais pas trop comment réagir à ça encore. Il m'a tellement accompagné dans ma vie que on est impuissant, quoi. France, biggest rock star Johnny Hallyday has died from lung cancer at the age of 74. Johnny Hallyday tenía 74 años y era más que un icono en su país, un personaje de culto que desde los años 60 gozó de una popularidad absoluta. Johnny est mort à Marne-la-Coquette où se trouve Pierre Grange. Est-ce que les fans commencent à arriver là-bas, Pierre? Oui, il y a une poignée de fans. Ils sont arrivés tôt ce matin dans cette ville Marne-la-Coquette, petite ville huppée de l'ouest parisien, 1700 habitants, où c'est très difficile de venir ce matin puisqu'il y a des cars de CRS, des dizaines de cars de CRS qui sont tout autour de la ville et qui ont bloqué les routes. Pour venir jusqu'ici, il faut le faire à pied. Au fil de la matinée, des dizaines de Français émus se rassemblent pour un dernier hommage. Tous ont en tête un souvenir, une image, une chanson de Johnny. Que je t'aime, bien sûr, toutes ces chansons qui nous ont fait vibrer, mais pour moi en particulier, c'est Je serai là. Je t'aime. J'ai connu, j'avais 19 ans. Johnny, quand on allait voir Johnny, on savait qu'il faisait passer le message voilà, d'amour, Il nous rappelait tout le temps à quel point le public est important pour lui. J'ai été bercée toute ma vie que Johnny, du début, j'ai 43 ans. N'étant pas catholique, n'étant pas pratiquante, n'étant pas croyante, c'était mon Dieu, quoi. Les deux autres enfants de Johnny Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, ont également exprimé leur peine dans un communiqué très sobre. Nous avons perdu notre père, notre douleur est immense. RTL Matin, édition spéciale. Et une dernière fois, nous allons donner la parole à Claude Lelouch. Vous êtes un homme d'image et d'histoire que vous aimez raconter. Moi, j'ai envie de vous demander, avant de nous séparer, quelle est l'image que vous conservez dans votre tête, dans votre cœur de Johnny Hallyday? Il était fait pour tout. Je veux dire que cet homme avait la capacité de s'émerveiller en permanence. On avait le sentiment qu'il faisait constamment que des premières fois. Je dis, à chaque fois que je faisais un truc avec lui, j'avais le sentiment qu'il venait d'arriver au monde. Durant des années, il s'est amusé à le caricaturer. Pas rancunier, Johnny Hallyday n'a jamais caché son admiration pour Laurent Gérard, qu'il considérait comme un ami. Mais ce matin, l'ami n'avait pas franchement le cœur à rire. C'était un bon camarade, vraiment fidèle en amitié et généreux. Vous savez, les chanteurs, c'est les chouchous du bon Dieu, et je crois que c'était le chouchou des chouchous. Mes chers collègues, avant
de commencer la séance de questions d'actualité, je sais exprimer votre sentiment en disant que, à l'image des Françaises et des Français, nous avons tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday. Je pense que nous sommes nombreux à vouloir qu'il y ait cet hommage. À l'Assemblée nationale, plus modestement, je pense qu'on peut dire un mot à l'occasion de cette disparition qui nous touche, nous les députés, comme elle touche des millions de Français. C'était toute ma jeunesse. Donc à l'époque, on écoutait sur des tépaz les disques de Johnny. Chaque Français a une chanson de Johnny Hallyday dans la tête, on a plusieurs en réalité. C'est pour le moment un souvenir extraordinaire dans la mémoire de beaucoup de jeunes de cette époque. J'avais l'impression que Johnny serait toujours avec nous. Nous, on était toujours avec lui, mais j'avais le sentiment qu'il ne nous quitterait jamais. Jean-Pierre Raffarin, lui, est un fan de la première heure. Il avait cette capacité à exprimer le souffle de la vie, à parler en permanence, quels que soient les âges, de l'amour contre le noir, c'est noir. C'est une personnalité qui, au fond, a distribué de l'amour. Je crois que ce qui est dur ce matin, c'est pas seulement sa disparition, c'est qu'on croyait qu'il était invincible. Je pense que ce serait bien qu'il y ait une forme d'hommage national. Il faut en trouver la forme, la bonne forme, parce que c'est d'abord et avant tout un artiste, un chanteur. Il ne faut pas l'instrumentaliser politiquement. Il a pris position parfois dans des campagnes électorales, notamment pour des candidats à l'élection présidentielle. Ce sujet, en tout cas, hommage sera rendu à Johnny Hallyday et évidemment je rendrai un hommage à Johnny Hallyday. Voilà. Comment aurait-il réagi en voyant que déjà des hommages s'organisent le jour de sa disparition? Cette station de métro a été rebaptisée cet après-midi du Rock Johnny. À Boulogne-sur-Mer, Francis Leceutre est président d'un fan club très actif. Depuis le local Harley-Davidson, Francis Leceutre lance un appel au rassemblement. Donc tous les fans de Johnny seront invités pour rendre un dernier hommage à Johnny. Nous attendrons les informations officielles pour les conditions pour les obsèques de Johnny et de là... Certainement, nous ferons un déplacement pour rendre hommage à Johnny, tout simplement. Si certains sont aussi dévastés, c'est parce qu'ils avaient Johnny dans la peau. On ne compte plus le nombre de sosies du chanteur. Certains sont facteurs, d'autres sont coiffeurs. Et puis il y a les sosies officiels, ou du moins professionnels, et qui sont parfois très connus. Johnny Vegas, Johnny Rock, ou Richie le Montpelliérain que nous avons rencontré ce matin. Je me suis réveillé en pleurant, oui. Une amie m'a appelé, elle m'a dit « Richie, je suis désolé, ton patron et ton boss est mort. » J'ai été fan toute ma vie et depuis quelques années, je suis passionné par lui. Pour Richie, avec mon amitié, Johnny Hallyday. Pour moi, je ne pourrais jamais parler au passé. Alors tout a commencé là parce que depuis 4 heures ce matin, je suis debout, quoi. Il n'y a plus rien. Enfin, il n'est plus là, quoi. Il n'est plus là, quoi. Quelque part. Il ne mourra jamais. Toutes les collections sur Johnny, entre briquets, disques, vinyles, parfums, bouquins, tout est là, plein de souvenirs sur Johnny. Oui, c'est tout ça, c'est Johnny, des concerts, tous ses CD. On y touche. Là, un stylo. Donc ça, par exemple. Ça, c'est un morceau d'un des concerts. C'était le 22 mars 82. 82 celui-là. C'est un morceau de sa cravate. Vous l'avez sur un disque, il a un costume noir en alpaga et il a cette cravate. Voilà, donc il m'en reste un. Et vous l'avez récupéré comment En se battant au Palais des Sports à Toulouse. Ce disque-là, il vaut 150 €. Un vinyle qui est sorti, des tasses, tous ces films qu'il a fait. Et pareil ici, un morceau de La Serviette. Vous savez, il fait un concert, il s'éponge, il jette la serviette. J'ai pris des coups quand même, mais j'ai ce petit bout. Le Johnny en statuette, encore des vinyles bien sûr, tout sur Johnny. Ça c'est un stylo qui appartenait à Johnny, c'est son chauffeur qui me l'a donné.
Alors les 2 mégots, à l'époque c'était Gitane, il fumait Gitane. Un mégot de Johnny qui a été fumé pendant le tournage de Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Alors donc ce mégot, c'était à Deauville, lors d'un mariage, Johnny était le témoin. Et donc j'ai récupéré ce mégot de cigarette. Il y a même sa cendre, c'est sa cendre qui est là dans le fond. Il faudra s'y faire malheureusement quoi. Mais comment s'y faire perdre un homme d'un tel talent quoi. Une idole quoi, un dieu. Pour moi il représente un dieu, c'est mon dieu, c'est la raison de vivre. Près de Nancy, ce collectionneur, lui, se recueille dans son mausolée. Son idole est partout, jusque dans le prénom de ses enfants. Il s'appelle Johnny, Laetitia, Marie, David, Jean-Philippe et Diego. Pas de prix, ou presque, pour conserver ce lien avec l'idole des jeunes, à vie. Certains sont prêts à débourser une fortune pour leur idole. Jérémy a dépensé plus de 2000 € pour ce tatouage qui couvre son dos et il pense déjà au prochain. Je voudrais mettre la date de naissance sur un côté et la date où il est parti de l'autre côté. C'est Johnny, il n'y a pas de prix. Même 2000, 3000 €, ça ne me dérange pas. L'artiste les a accompagnés tout au long de leur vie. On a réalisé ces peintures au fur et à mesure des ans. Donc le tableau qui est sur le capot, c'est un petit short, son petit short avec son chien de l'époque. Et après sa mort, ils continueront de rendre hommage à Johnny Hallyday. Il a signé la Rindy. Et je suis allé directement chez le tatoueur. À moto. Ou au local du fan club de Boulogne-sur-Mer. En chanson. Johnny, c'est leur vie. Alors sa mort les a bouleversés. Ils se sont rassemblés spontanément cet après-midi. Un hommage à Johnny, c'est une brigade de pompiers sous la pluie de Paris, bien décidée pour une fois à ne surtout pas éteindre le feu. Marne-la-Coquette est devenue une scène à ciel ouvert. Dans cette petite ville de 1700 habitants, beaucoup sont restés jusqu'à la nuit tombée. Pour beaucoup, après cette journée éprouvante, le sommeil sera difficile à trouver. Bonsoir à tous. Comment l'oublier, lui qui fut la première et unique rockstar française, l'idole des jeunes, devenue un monument, une icône. Johnny Hallyday est mort la nuit dernière d'un cancer, il avait 74 ans. Bonsoir et bienvenue à tous. Mercredi 6 décembre, voici les titres de cette édition entièrement consacrée à la disparition de Johnny Hallyday. Bonsoir, des millions de personnes pleurent ce soir la disparition de leur idole. Sa vie l'aura passé à chanter, alors quoi de mieux que de l'écouter et de chanter avec lui. Dans cette ligne des projecteurs, soudain sur moi À Nice, le maire Christian Estrosi a appelé à se recueillir sur ses chansons. Il est dans nos cœurs et dans le cœur de chacun et c'est toute une partie de notre vie. On a tellement de souvenirs avec lui. Allez, on prend la direction de la Belgique à présent, car c'est bien évidemment de là qu'il était originaire. Jean-Philippe Smet était le fils de Léon Smet, artiste de cabaret bruxellois. Là-bas, c'est donc un enfant du pays qui s'est éteint et les Belges ont tenu à lui rendre hommage. La Belgique était aussi le pays de Johnny et les témoignages bouleversants ont été très nombreux. Tout à l'heure, dans le métro bruxellois, il y a eu de très nombreuses chansons qui ont été diffusées pour rendre hommage à Johnny. Au Phoenix. Et on peut tous lever la main vers Johnny Hallyday. Tous les mains vers lui. Radios et les deux principales chaînes de télévision belge, RTL TVI
et la RTBF vont déprogrammer leurs émissions habituelles pour diffuser des documentaires, des films et des concerts de Johnny Hallyday. Ce soir, M6 bouleverse ses programmes, bien sûr, pour vous offrir un souvenir de Johnny. Et juste après ce journal et jusque tard dans la nuit, TF1 va rendre un hommage au chanteur préféré des Français. Retrouvons tout de suite en direct Fabrice Lucchini. Bonsoir Fabrice. Vous avez tourné un film formidable avec Johnny, on vient de voir quelques images, peut-être l'un de ses meilleurs, Jean-Philippe de Laurent-Tuelle. Quel homme avez-vous découvert sur le tournage? C'était, je crois, en 2007. La dernière semaine de ce tournage, qui s'appelait Jean-Philippe, nous tournions de nuit. Et pour tourner de nuit, faut attendre la nuit. Alors nous allions vers 21h, nous allions au maquillage. Et un soir, Johnny m'a demandé, et tout ça est vrai, hein, Johnny m'a dit, qu'est-ce que... Je l'imite pas, hein, j'ai pas envie de m'amuser. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait toute la journée, toi, pour attendre le tournage? Il était très curieux. Hein. Alors moi, je lui dis, rien de spécial, Johnny. J'ai fait 1 heure de marche sur la plage parce que mon toubib m'a dit qu'il fallait faire du cardio, training. Après, je suis rentré à la maison, j'ai écouté Glenn Gould, les variations de Goldberg, et puis quelques partitas. J'ai écouté les suites pour violoncelle. Et puis après, j'ai lu ce bouquin que je trouve extraordinaire, Métaphysique de l'amour et de la mort de Schopenhauer. Et il m'a répondu cette phrase hallucinante et sublime. Il m'a dit, tu t'es fait chier, quoi. Parce qu'il y a chez Johnny un génie de la formule rapide qui ramène à du réel. On parle beaucoup d'obsèques autour de Johnny. Vous avez entendu Muriel Robin qui veut un hommage national à Johnny Hallyday. C'est en train de se décider. Aurélie Filippetti, si vous étiez en place... C'est le président de la République qui peut décider l'hommage national. Hein. C'est vraiment une décision qui lui revient. J'ai pas un souvenir d'un artiste récent qui ait eu droit à un hommage national. Ça veut dire quand même qu'il y a tous les drapeaux de la République qui sont en berne. Oui, oui, absolument, avec 1 minute de silence. C'est très, très, très formel, hein, très officiel. Ça a peut-être un petit côté un peu institutionnel pour quelqu'un qui est quand même un chanteur de rock à la base. Et c'est pas très rock'n'roll, peut-être, voilà. La décision du président de la République d'accorder ou pas un hommage national, là, ça engage vraiment toutes les institutions de la République. Johnny, je pense que ses fans vont créer l'hommage à leur façon. Ça commence déjà à se faire à Marne-la-Coquette. J'imagine qu'il y a tellement de fan clubs de Johnny en France que l'hommage il va se faire surtout de ce côté-là. Je veux dire, évidemment, il y aura une récupération politique de la mort de Johnny, mais je pense que les fans qui sont hyper nombreux vont créer à leur façon des rassemblements de fans. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Stéphane Sarakian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et en direct sur RTL. Vous êtes le président de Harley Davidson Owners Group. Comment vous est venue cette idée de cortège autour de Johnny? En fait, on a eu une telle demande, une telle pression des membres et de nos clients, de savoir comment ils pouvaient participer et faire un hommage à leur façon, à notre façon. Et à un moment donné, j'ai téléphoné à la préfecture pour savoir... comment on pouvait organiser, et si c'était possible déjà, parce que pour l'instant, tout était encore indécis. Oui. Et la préfecture, effectivement, après quelques discussions, on est tombé d'accord pour effectivement essayer de mettre un cortège en place. Combien serez-vous de motards, a priori, demain? On dira, nous on va limiter à 700, entre 600 et 700 motos. Ça va être une fête, il faut que ça soit une fête. Mais ça va être fait avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect, beaucoup d'émotion. Je suis en tournée dans le nord de la France. Aujourd'hui, La Voix du Nord, 23 pages. 23 pages sur Johnny. Sa disparition est aussi flamboyante que sa vie et sa carrière. C'est le propre d'une rockstar. Être 24 heures après sa mort en tête de gondole. Ça n'arrête pas, les gens viennent chercher ce qui leur manquait. Ça avait été un raz-de-marée au moment de la mort de Jackson. Et je pense qu'on va vivre un peu le même phénomène avec Hallyday. Vente physique mais aussi digitale. Les plateformes d'écoute de musique en ligne ont toutes connu un boom depuis hier. Deezer enregistre une hausse des écoutes de 4400%. Spotify de plus de 5000%. Certains titres comme Je te promets ont été écoutés plus de 210 000 fois.
Dès l'ouverture, cette boutique s'est aussitôt transformée aux couleurs du chanteur. Des dizaines de disques et de chansons. Une ressource pour garder en nous ce mystérieux et éternel quelque chose de Johnny Hallyday. La mort de Johnny fait aussi flamber les prix. Sur Le Bon Coin hier, 1 heure après l'annonce de sa mort seulement, cette cassette est mise en vente à 4 h du matin. En tout, le nombre d'annonces de produits dédiés à la star a été multiplié par 15. Pour un vinyle, cet utilisateur fixe un prix de 100 000 €. Nous partons maintenant à Marne-la-Coquette. Est-ce qu'un hommage national est attendu par les fans qui sont encore devant sa maison ? Karine, un grand hommage tel qu'il semble se préparer, eh bien cela fait consensus ici. L'important, c'est que cela soit une grande célébration populaire. Cet hommage populaire a été soigneusement préparé par la famille de Johnny en concertation avec les autorités. Un hommage à l'image de Johnny selon son manager. Très rock'n'roll, que ça reste très axé sur la musique, qu'il y ait évidemment des motos et des bikers qui l'accompagnent et que, encore une fois, d'être proche de son public et de ses fans. Autre ambiance ce midi à Arras. Alors le 100% Johnny, c'était le menu dans ce restaurant. Le principe, chaque plat a le nom d'une chanson. Pour l'entrée par exemple, ce plat asiatique. Que je n'aime, que je n'aime. C'est une très bonne initiative. Voilà, ça permet de rendre un hommage un peu ludique et un peu différent à Johnny Hallyday. Privé ou public, toute la journée, les hommages se sont multipliés dans l'Hexagone. À Nice, cet après-midi, le conseil municipal a même décidé que le palais Nikéa porterait désormais aussi le nom de Johnny Hallyday. La ressemblance est frappante. Avec un pochoir, du cacao, de la farine et beaucoup d'amour, ce boulanger fan de Johnny depuis son plus jeune âge lui rend un hommage tout particulier. Johnny, pour nous, c'est très important. Pour nous, pour notre génération, Johnny, c'est la France. La France, c'est Johnny, la Tour Eiffel, puis la baguette de pain. Voilà. Puis en plus, je suis boulanger. Ce sera donc du jamais vu depuis 1963 et l'enterrement d'Édith Piaf et Jean Cocteau. Samedi, un grand hommage populaire sera organisé pour célébrer Johnny Hallyday. Un convoi funéraire descendra les Champs-Élysées donc, et une scène sera installée devant la place de la Madeleine avant une messe célébrée en présence d'Emmanuel Macron. Samedi à midi, le cortège funéraire partira de la place de l'Étoile. 500 à 700 bikers devraient l'accompagner pour descendre les Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde. Le public pourra alors se masser le long de l'avenue afin de rendre hommage à la star. Puis le corps de Johnny sera transporté jusqu'à l'église de la Madeleine. C'est là que sa famille et ses proches seront rassemblés. Une scène sera également installée. Les musiciens du chanteur joueront en live les titres phares du rocker. Enfin, une cérémonie religieuse aura lieu dans l'église de la Madeleine. Emmanuel Macron notamment devrait prendre la parole. À l'extérieur, des écrans géants permettront au plus grand nombre de suivre l'événement. Et en attendant la cérémonie de samedi, ce soir, une veillée est organisée à Paris, à l'église Saint-Roch. Cette église Saint-Roch, dans le centre de Paris, près du Louvre, est celle des artistes. Et j'ai pu parler à certains admirateurs qui m'ont confié, tout simplement préférer ce lieu, ce moment pour se recueillir après la disparition de la star. D'autres m'ont parlé de la foi de Johnny qu'ils entendent partager ce soir et plus précisément au moment des chants qui sont prévus lors de cette cérémonie. Premier invité d'RTL Soir, donc la maire de Paris. Bonsoir Anne Hidalgo. Samedi, donc la France entière sera en deuil après la mort de son idole Johnny Hallyday. Ça ne sera pas un hommage national, mais un hommage populaire déjà qui a été décidé. Ça vous convient comme formule? Je pense que hommage populaire, c'est sans doute le plus bel hommage qu'on pourrait rendre à Johnny, parce que c'est vraiment quelque chose de très profond, un lien populaire ancré dans la vie de chacun des Français. Donc je crois que ce sera vraiment un moment et de recueillement, de souvenirs, et puis aussi un moment où on comprendra que Johnny nous lègue beaucoup plus que des chansons qu'il a magnifiquement interprétées. On travaille tous ensemble pour pouvoir effectivement faire en sorte que ce soit un événement digne, fort, populaire, c'est-à-dire avec beaucoup de monde. Ce qui nous tient le plus à cœur, c'est d'essayer de faire quelque chose qui aurait réellement plu à Johnny et d'être le plus proche du public possible. Johnny
éprouvé une affection profonde pour le public et ses fans, et je pense qu'il est évidemment important qu'il y ait une grande proximité. On essayait toujours d'enlever les crash barrières devant la scène parce que ça l'énervait beaucoup, donc dès qu'on en mettait, il voulait descendre pour aller serrer les mains du public, etc. Par respect et fidélité, nous souhaitons que le cortège soit le plus proche possible du public. Si la météo le permet, le cortège funéraire pourrait être survolé demain par la patrouille de France, selon nos informations, une demande de l'Élysée. En tout cas, plus sûrement, le cortège sera accompagné par des chansons de la star jusqu'à l'église de la Madeleine où une messe sera célébrée en sa mémoire. Il s'agira d'une bénédiction avec le chœur professionnel de l'église et des musiciens de Johnny Hallyday. Il y a un quatuor qui sera à l'intérieur, 4 guitaristes, donc qui interpréteront des chansons, enfin la musique de certaines chansons de l'artiste. Demain, c'est Johnny Hallyday qui aura droit à des funérailles grandioses. Son cercueil descendra la célèbre avenue des Champs-Élysées, suivi par 500 à 700 motards. 500 à 700 motards sont attendus demain. Parmi eux, ce fan absolu de Johnny Hallyday et de puissantes motos américaines. Les candidats sont si nombreux pour une place au sein du convoi funéraire que dans cette concession, le téléphone de la gérante n'arrête pas de sonner. Alors j'ai encore de la place pour 2 motos, vous avez de la chance parce qu'on a eu des places supplémentaires. Les motards n'arrêtent pas de l'appeler pour escorter le convoi funéraire sur les Champs-Élysées. Il vous faudra un foulard ou un bandeau noir. Voilà, là je viens d'avoir une personne qui est en pleurs parce que il s'attendait pas à avoir une place et c'est du merci. Voilà. On va essayer de faire ça comme une fête. Voilà, il faut que ce soit une fête. Les visites se sont succédées au Mont-Valérien où le corps du chanteur a été transporté. Ce matin, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy qui avait marié Johnny et Laetitia qui s'est rendu au funérarium du Mont-Valérien. Parmi les premiers à s'être rendus sur place, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et son épouse. Ils sont ressortis très émus du funérarium. Le jour où je l'ai marié, j'ai un souvenir très précis de ça. On a été déjeuner au restaurant. Il y avait lui, Laetitia, la famille de Laetitia. Et le soir même, il partait à Périgueux pour chanter. C'était sa vie, le jour de son mariage. La dépouille du chanteur repose toujours au funérarium du Mont-Valérien à Nanterre, où l'on voit défiler pêle-mêle de faux Johnny, mais de vrais fans. Pour ces fans qui restent inconsolables, rien n'est trop beau pour leur idole. C'est vrai que les Champs-Élysées, c'est quand même une belle descente. Tout le monde ne peut pas avoir mieux que les Champs-Élysées. Des inconditionnels qui regrettent néanmoins une chose, l'artiste sera inhumé à 6700 km de la France sur l'île de Saint-Barthélemy, là où le couple Hallyday possède une propriété. Saint-Barth, c'est pas la porte d'à côté, mais il faut respecter son choix. Si c'est son choix, c'est ça, il faut le respecter. À la une de BFM Story ce soir, les derniers préparatifs de l'hommage populaire qui sera rendu demain à la mi-journée à Johnny Hallyday. Comme l'ont souhaité la famille et les proches du chanteur, le public de Johnny pourra donc lui rendre un dernier hommage sur ses chants. Il nous a tellement apporté, je pense que c'est la moindre des choses de faire ça pour lui. Et encore, si on pouvait en faire plus, on le ferait. 1500 policiers et gendarmes mobilisés pour sécuriser cet hommage. Une partie de l'ouest parisien interdit à la circulation. C'est un destin hors du commun, c'est un personnage hors du commun. Et donc cet hommage est aussi à la hauteur à la démesure de sa vie. Une quarantaine de personnes avaient déjà investi la place de la Madeleine et promettaient d'y passer la nuit. Bien sûr, je suis là depuis 5 h du matin. On est toujours venu la veille pour être devant, pour l'admirer. Bon là, c'est différent, c'est son hommage, donc on fait la même chose. Il doit bien ça, après tout ce qu'il a donné pour nous. Je vous dis, il nous a fait vivre une fabuleuse histoire. Derrière les barrières déjà installées, Maria Fatima Ruel et son fils Jimmy ont eux aussi prévu de passer la nuit ici. Malgré le froid, une évidence pour être au plus près de Johnny. On a pris la voiture, on a mis un matelas dans la voiture, des couvertures, un oreiller, puis on va se relayer toute la nuit. Pendant qu'il y en a un qui dort, l'autre va rester là, il va camper. Puis on va défendre la position. Le cortège funéraire arrivera devant cette église demain, peu avant 13 h. Dans son sillage, plusieurs centaines de milliers de fans venus de toute la France honorer une dernière fois leur idole. Des motards de toute la France commencent à rejoindre Paris. Ils porteront un brassard noir demain dans le cortège. Ce soir, la Tour Eiffel porte un message. Merci Johnny. 2 mots qui éclaireront le plus célèbre monument parisien ainsi que l'Accor Hotel Arena durant tout le week-end. Un week-end marqué par des cérémonies exceptionnelles.
3 heures du matin. Thierry est déjà presque prêt. Déjà le signe de ralliement, plus un drapeau, pour vraiment montrer qu'il est toujours avec nous, quoi. Il va rejoindre Paris en covoiturage. C'est Romuald qui le conduira. Ça va et toi? Ouais, ça va. Les deux hommes partagent la même passion pour Johnny. Je me suis dit, c'est un moment à partager. Autant être plusieurs dans la voiture pour en même temps passer un bon moment. Il est 6h30, il y a beaucoup de monde et en fait on a beaucoup même qui ont dormi ici. Regardez, ils ont même les couvertures de survie. On est rue Royale. Le cortège passera par ici. Vous voyez déjà beaucoup de monde, loin derrière. Aujourd'hui, c'était très important de faire le déplacement pour rendre un hommage à notre idole. Donc depuis 2 jours, nous travaillons pour ce déplacement. On est arrivé à 21h et on n'a pas dormi. Comment on se réchauffe là? On chante un peu? On chante un petit peu. Il y a les couvertures de survie et puis on chante et puis on lui doit bien ça. C'était un roi, c'était un dieu, il nous a fait rêver, il nous a fait chanter, il nous a fait pleurer aussi. Et puis aujourd'hui, c'est normal qu'on lui rende la monnaie, quoi. Vous venez d'où? À côté de Saint-Tropez, Cogolin. Et vous êtes arrivé à quelle heure ici? Minuit. Et vous avez passé toute la nuit ici? Oui, avec tous les copains. C'était important d'être aux premières loges, quoi. Ouais. Pour tous les concerts qui nous a foutu au trip un bien super. Merci Johnny, on est là pour toi aujourd'hui. C'est notre dernier jour qu'on va, Johnny. C'est vrai que dans un premier temps, vu le nombre de fans qui se rendent sur Paris, cela a été très difficile de trouver un bus. Donc nous avons trouvé la solution de partir au train directement. À 600 km de là, toujours au petit matin, c'est en autocar que Michael et sa femme ont choisi d'aller à Paris. Pour eux, pas question de manquer ce dernier rendez-vous. J'écoute beaucoup de musique vraiment différente. Voilà, je suis pas que fan de Johnny, mais voilà, ça reste celui que j'écoute en premier. Comme on dit beaucoup de gens, un petit coup de blues, et puis voilà, c'est toujours Johnny qu'on écoute. Il est à peine 7h et tous les copains sont déjà là. 50 bikers, membres des Ballainvilliers Chapters, tous ont réussi à s'inscrire sur la liste. Un sésame délivré par le concessionnaire aux 50 fans les plus rapides à avoir réservé leur place dans le cortège. 700 motards ensemble pour honorer quelqu'un, c'est du jamais vu dans une vie, quoi. Bien, je suis parti hier soir de Hong Kong, je repars ce soir. Johnny, c'est tout pour moi, c'est ma vie, quoi. J'ai grandi avec, c'est mes parents qui m'ont transmis ça. Aujourd'hui, être réuni avec mon père, avec les fans et ceux qui l'aiment, être autour de lui une dernière fois, c'était très important pour moi. Bonjour et bienvenue sur RTL TVI et RTL Info. Johnny Hallyday s'en est allé mercredi. Aujourd'hui, la France lui rend un hommage populaire à Paris. Une occasion pour ses nombreux admirateurs, ses fans belges aussi, de dire adieu à la légende du rock'n'roll. Plusieurs précautions à prendre si vous souhaitez vous rendre sur place vous aussi pour assister à l'hommage à Johnny Hallyday. La préfecture vous déconseille de prendre la voiture. De toute façon, la circulation est très difficile aux abords de la cérémonie. Certaines zones sont interdites d'accès. Attention, si vous prenez les transports en commun, plusieurs stations de métro sont fermées. Quand vous arrivez sur cette place ce matin, qui est effectivement noire de monde, les fans ont commencé à arriver hier soir, ils ont passé la nuit ici, ils ont bravé le froid parce qu'il a fait vraiment des températures glaciales cette nuit, en tout cas 0 degré. Ils ont voulu être là, comme ils étaient là d'ailleurs lors des plus beaux concerts du chanteur. Ben regardez ici, là, il y a de tout, il y a des bourges, il y a des ouvriers, il y a des jeunes, il y a des vieux et des moins jeunes.
Pour Michael et Marjorie, c'est la course. Avant de rejoindre la Madeleine, passage obligé devant l'Olympia. Puis une rencontre surprise avec Louis Bertignac. Philippe Manœuvre, bonjour. Bonjour. Vous y serez au chant tout à l'heure? Ah bah évidemment. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi? Johnny, c'était quelque chose, d'inouï. Sans lui, il n'y aurait pas eu de rock en France. Faut le redire, quoi. Avant lui, c'est l'accordéon. Et après, plus rien n'a été pareil. Puis sa carrière, finalement, elle est admirable. Qu'est-ce qu'il a fait à part faire des disques, faire de la musique, donner des spectacles et dédier toute sa vie à ses fans, à son art? Peu importe la ville, peu importe le style, partout en France, chacun a rendu à la star un hommage à sa manière. Des rassemblements d'anonymes, de fans ou encore de pompiers comme ici à Lille pour une minute de silence. La Madeleine, c'est la grande église, parce que là, vous allez avoir à la fois le monde de la musique, des acteurs, vous allez avoir des chanteurs, vous allez avoir des premiers ministres, des présidents. Qui d'autre peut avoir ça à son enterrement? Je dis, on est en train d'enterrer le roi de France, les gars. En quelque sorte. C'est notre roi qui a été choisi par la population. Hein. Le monde de la musique meurtrit, mais aussi celui du cinéma. En 57 ans de carrière, Johnny a inspiré plusieurs générations. Quand j'étais petit, il y avait une tombola à côté, il y avait 2 guitares électriques et il y avait la voix de Johnny qui chantait Retiens la nuit. Jamais un chanteur n'a eu une liesse populaire comme ça, jamais. C'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est normal, c'est quelqu'un qui représentait la France, la liberté, qui part aussi avec toute une époque. Ces motards n'ont pas pu escorter leur idole sur les Champs-Élysées. Alors c'est devant la boîte de nuit de la famille de Laetitia qu'ils se sont retrouvés. Johnny venait ici faire la fête. C'est donc en chanson qu'ils lui rendent un dernier hommage. Que je t'aime, que je t'aime. D'où viennent-ils tous? Sont tous des fans de Johnny comme vous? Ça vient de partout, et je pense qu'en fait, dans toutes les villes de France, il va y avoir des hommages qui vont être organisés par des bikers. C'est tellement fort quelque part ce qu'il a été, il a représenté, il a révolutionné la musique, Johnny Hallyday, dans les années 60. Il a amené le rock'n'roll, et le rock'n'roll c'est l'ADN, c'est notre ADN quelque part. Tens of thousands of people have filled the streets of Paris for the funeral of the singer Johnny Hallyday, who died on Wednesday at the age of 74. On vient de voir défiler le corbillard qui va amener Johnny Hallyday jusqu'aux Champs-Élysées, une voiture noire suivie de plusieurs berlines. Ce n'est pas encore les Champs-Élysées, mais il y a vraiment une sorte de haie d'honneur qui s'est faite ici, au passage du convoi, avec des dizaines de personnes spontanément. Est-ce que c'est la première fois qu'un tel hommage populaire est organisé pour un artiste? Ça ne sera pas peut-être la cérémonie qui a marqué toute une génération, celle de Victor Hugo, mais à ce niveau-là, oui. Il y a forcément beaucoup d'émotions et beaucoup d'applaudissements un peu partout, des Johnny scandés par la foule qui, massée derrière les barrières, tente d'apercevoir ce cercueil de bois clair. C'est assez incroyable vraiment, et ce cortège qui commence à descendre sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas de mots, c'est splendide, c'est le cœur qui est là, c'est la passion de la moto. C'est surtout pour Johnny qu'on est là avant tout. Johnny Hallyday nous a accompagnés un peu dans tout. C'est une personne qui a 60 ans de carrière, donc il nous a accompagnés dans les bonheurs, dans les malheurs, les fins de soirée, les débuts de soirée. C'est une personne qui a traversé toutes les générations. C'est énorme cette marée de Harley Davidson qui est en train là de prendre les Champs-Élysées petit à petit. On n'est qu'à quelques mètres de l'Arc de Triomphe et on va suivre Johnny Hallyday dans sa descente des Champs-Élysées. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Un dernier hommage à notre poteau Johnny. Et voilà, c'est tout. C'était le meilleur, c'était le plus grand.
Les motos ont vraiment du mal à rentrer sur ces Champs-Élysées tant elles sont nombreuses. C'est un océan de motos qui est là et ces Harley-Davidson ont un petit peu du mal à fendre cette foule pour suivre Johnny Hallyday dans sa descente mythique des Champs-Élysées. C'est vraiment très dur pour tous ces bikers. On le voit, ils doivent fendre une foule immense ici en haut de ces Champs-Élysées. C'est terrifiant hein, parce qu'ils voient toutes ces personnes sur le côté qui sont en train de pleurer, qui les applaudissent, qui les filment et c'est vraiment très émouvant. On sait qu'on l'a perdu. On aura vécu les derniers instants de Johnny. C'est quelque chose d'énorme. Il vient de passer, là. Il est passé déjà. Ça va vite, hein, mais c'est déjà bien. Voilà, tout ça pour lui, enfin, c'est mérité. Hein, mais... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'hommage populaire rendu en ce moment même à l'idole des jeunes, à Johnny Hallyday, décédé à l'âge de 74 ans. Alors on le voit là, une foule extrêmement dense, massée aux abords de l'église de la Madeleine où sera célébrée la messe. Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte viennent d'arriver. Ils ont salué les plus grands enfants de Johnny, tandis que le cortège funéraire lui est à l'arrêt actuellement, rue Royale, à l'approche de cette église de la Madeleine. C'est d'abord le cercle le plus proche de Johnny, son clan, sa famille qui est arrivée ici aux alentours de 10h30 du matin. Nathalie Baye, d'abord son ex-femme, accompagnée de Laura Smet, sa fille. Également présent David Hallyday lorsque Sylvie Vartan est rentrée. Sylvie Vartan avec qui il a été également marié est rentré dans cette église. Et bien tous se sont donné une accolade très chaleureuse, une famille soudée, donc des amitiés également de longue date présents ici ce matin. On a vu rentrer dans l'église Eddie Mitchell, Jean-Louis Aubert, Calogero, Sheila, Gad Elmaleh et aussi Pascal Obispo. Pascal Obispo qui lui a notamment composé l'une de ses chansons qui est désormais maintenant célèbre, Allumer le feu, chanson écrite avec Zazie. Également ici aujourd'hui à la messe, le monde politique très largement représenté avec deux anciens présidents de la République, François Hollande qui est arrivé avec Julie Gaillet et également Nicolas Sarkozy. Vous le voyez donc, plusieurs univers, plusieurs générations que Johnny a rassemblées durant ses 57 ans de carrière. Johnny a offert sa vie aux gens qu'il aime et qui sont là aujourd'hui pour lui, pour lui rendre hommage. Et je crois que ça, c'est vraiment un symbole très très fort de ce qu'a été cet artiste. C'est quelque chose que j'ai jamais fait pour aucun chanteur. J'ai écrit à Laetitia, j'ai fait des choses que j'ai jamais fait de ma vie. C'est mon dernier au revoir, de lui dire que je l'aime à tel point qu'il m'a pas éduqué, mais qui m'a bercé depuis que je suis tout gamin, quoi. Et on le voit, ce cortège funéraire qui est au pas, juste derrière le véhicule. Laetitia Hallyday entourée de ses deux filles. Mes chers compatriotes, vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday. Ce samedi de décembre est triste. Mais il fallait que vous soyez là pour Johnny, parce que Johnny, depuis le début, était là pour vous. Dans chacune de vos vies, il y a eu ce moment où l'une de ces chansons a traduit ce que vous aviez dans le cœur, ce que nous avions dans le cœur. Une histoire d'amour, un deuil. Alors au moment de lui adresser un dernier salut,
pour que demeure vivant l'esprit du rock'n'roll et du blues, pour que le feu ne s'éteigne pas, je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir Monsieur Johnny Hallyday. Puis voilà, ce cercueil qui commence à être pris et puis porté par les proches. Par les proches. Yodelis, le compositeur, de Pierre Billon également, Sébastien Farran, le manager, dernier manager de Johnny Hallyday, qui ont donc soulevé le cercueil et qui vont donc gravir les dernières marches pour entrer dans l'église de la Madeleine. « 800 personnes étaient invitées par Laetitia Hallyday à cet hommage. Un hommage évidemment populaire puisqu'on voit que cette cérémonie et cette messe est retransmise sur de multiples écrans géants. Il y a effectivement énormément d'endroits où la foule peut suivre la cérémonie et la messe. Dans la salle, la cérémonie parisienne est retransmise en direct. Seulement quelques personnes sont venues, mais tout le monde est très ému. Toute la force surhumaine qu'il faut. J'en reviens pas du monde qu'il y a sur Paris. D'ailleurs, je pensais qu'il y aurait plus de monde ici. Ils sont tous partis à Paris, c'est pas possible. On sait qu'il y aura beaucoup de musique, hein. Les musiciens donc, de Johnny sont aussi dans l'église. Je pense beaucoup à Jade et Joy en ce moment. Et je me dis, c'est deux petites filles qui vivent peut-être le premier enterrement de leur vie. Et c'est leur père. Très belle entrée dans cette église de la Madeleine pour commencer cette messe. Mesdames et messieurs, et je vous invite à vous asseoir. On devrait entendre Philippe Labro dans quelques secondes. Philippe Labro qui avait écrit des chansons. Auteur d'une trentaine de chansons pour Johnny, Jolie Sarah par exemple. Fils de personne aussi. Et c'est le premier, Philippe Labro, qui a écrit tout un album pour Johnny en 1971. L'amour omniprésent, le mot le plus utilisé par le rocker au cœur tendre dans ses chansons. L'amour célébré aussi par Philippe Labro, l'un de ses nombreux paroliers, en forme d'hommage à celle qui sut aimer un homme tourmenté. Cette merveilleuse convergence d'amour, protection, disponibilité, incarnée par une jeune femme, Laetitia. La grâce aura été l'aboutissement de sa gloire. La gloire et la grâce, tel pourrait être le titre du roman de sa vie. Voilà donc pour ce premier discours, celui de Philippe Labro sur le thème de la grâce. Ce discours qui est retransmis dans la foule par ces écrans géants provoque énormément d'émotions, vous l'imaginez bien. Énormément d'émotions et de recueillement de la part de ces dizaines de milliers de personnes qui sont massées autour de cette place de la Madeleine, dans la rue Royale, jusque sur la place de la Concorde. Autant avant l'arrivée du cortège, la foule battait la mesure, il y avait des vivas, des acclamations. Autant maintenant, le silence pénétrant imprègne la foule. Un silence qui inonde cette foule compacte. Toutes les générations sont rassemblées. Et ce qui est frappant, c'est que sous cette lumière profonde, puissante de ce soleil de fin d'automne, la foule est dans un état de recueillement et de communion profonde avec Johnny. Ça m'a beaucoup émue parce que j'allais souvent voir des concerts avec mon grand-père en fait. Et je trouvais ça normal de venir pour lui quoi. C'est vrai, on a vraiment l'impression d'avoir perdu un membre de sa famille. Les filles du rocker ont choisi un texte de Jacques Prévert pour lui rendre hommage. C'est Jean Reynaud, le parrain de Jade, qui se charge de le lire à l'assistance. Et les deux escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux.
Des textes lus notamment par Carole Bouquet, Marion Cotillard, Sandrine Kiberlin. Patrick Bruel, l'un des plus proches amis de Johnny, a choisi d'écrire lui-même son discours d'adieu. Je ne dors pas. Comme si j'avais peur de me réveiller et de constater que ce n'était pas un cauchemar. Une déclaration d'amour à Johnny pour Lynn Renaud, sa marraine, très affectée par sa perte. Je peux pas croire être dans cette situation. Je n'ai pas très envie de parler. Ou alors, à toi. Rien qu'à toi. Te dire que j'ai jamais oublié et que j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter. J'ai tant à te dire. J'aurais tant à te dire. Mais ce message déjà long n'en finirait pas. Je pense à tous ces gens. Ce public incroyable, à qui tu as donné du bonheur pendant près de 60 ans. Le goût d'aimer, c'est toi, Johnny, qui nous l'as donné. Jamais, jamais notre amour pour toi ne mourra, jamais. Tu es aggravé dans nos cœurs à tout jamais. Au revoir, Johnny. Laetitia applaudir Lynn Renaud. On rappelle que c'est avec Lynn Renaud et sa marraine finalement. Oui, Lynn Renaud est l'artiste qui a présenté Johnny aux Français. Après la bénédiction du corps, Laetitia et ses filles ont embrassé ensemble le cercueil. Suivi de Laura et David, puis Sylvie Vartan et Nathalie Baye. Là, c'est un défilé de personnalités extrêmement proches et extrêmement émues. Eddie Mitchell, qui n'a eu qu'une phrase depuis l'annonce de la disparition de Johnny, j'ai perdu mon frère. C'est le défilé. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, on n'a jamais vu une telle concentration d'artistes, de politiques, de journalistes réunis dans une même communion, et tous viennent saluer une dernière fois Johnny. Matt Chédid, Yarol Poupeau, Yodelis et M. Et surtout Robin Le Mesurier, qui est à gauche, à l'extrême gauche, qui est son guitariste de toujours, qui est un américain, qui est son grand copain avec qui il a fait les 20 dernières années. Ouais. Il n'y a pas plus bel hommage qu'on peut faire à un rocker. Et c'est quand même un mélange assez audacieux. Johnny le voulait, il voulait un dernier adieu rock'n'roll. Je n'ai jamais vu des gens se lever comme ça pendant une célébration, claquer des mains dans un moment de grande ferveur. C'est assez inouï. Ultime déclaration d'amour, malgré la tristesse, le public du King français a bien sûr choisi de lui interpréter une dernière chanson. Avant de s'engouffrer dans sa voiture, Laetitia a fait un signe timide aux fans amassés dehors. Sur ses lèvres, on a pu lire « Merci ». Le public applaudit, Jean-Philippe Smet s'en va, mais Johnny Hallyday restera à jamais dans leur cœur. Ah, c'était une ambiance de folie. Et c'était très émouvant. J'ai l'impression que j'ai une partie de moi qui est partie. Émouvant.
Johnny, c'est Johnny. Excusez-moi. C'est vrai que c'est une date qui restera en mémoire dans l'histoire de la France, franchement magnifique. Un jour, on ira faire un grand concert là-bas avec lui. Très émouvant, tout le monde réuni, bon enfant, sans problème, toute religion confondue, toute idée politique confondue, superbe. J'ai assisté dehors, dans le froid, mais c'était vraiment extra d'être là avec tous les fans de Johnny. Ce soir, la dépouille de Johnny repose au Mont-Valérien avant un départ tôt demain matin vers Saint-Barthélemy. Ouais, bien écoutez Nathalie, après le match de la foule, retour à l'intimité. La dépouille de Johnny a rejoint le funérarium du Mont-Valérien d'où était parti le cortège ce matin. Demain, à 9h, le cercueil blanc de Johnny sera ici à bord d'un Boeing 757-200, un Boeing spécialement affrété. Il partira de l'aéroport du Bourget pour rejoindre Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises. 8h30 de vol. Les obsèques auront lieu lundi après-midi. On a fait son dernier show et on l'a fait jusqu'au bout. C'était magnifique, mais toujours plein de tristesse et j'arrive pas à me dire qu'il est parti. J'arrive pas à... On a vécu une journée de folie, un moment extraordinaire. On a été choisis dans le public et on nous a dit qu'on pouvait rentrer à la Madeleine et là, tout s'est effondré. Je ne me voyais pas rentrer à Toulouse sans lui mettre une petite bougie. C'est ma lumière. J'aurais voulu qu'il soit proche de nous, pour qu'on puisse se recueillir encore quelques années proche de lui. Quand on aime, on ne compte pas, donc voilà, il est dans notre cœur et s'il faut faire quelques kilomètres, on les fera. On part en vacances, on peut changer de destination, on peut aller lui rendre visite. Venant souvent à Saint-Barthélemy avec mon avion, je suis ravi, parce que, ayant 62 ans, c'est mon idole depuis toujours. Je suis touchée qu'il ait choisi d'être sur cette île. Surtout après ce qui s'est passé après Irma, etc. C'est une marque d'espoir pour cette île qui est vraiment émouvante. Saint-Barthélemy, pour lui, c'est peut-être une façon de se protéger et d'être en paix. Voilà. Il va se reposer sur une terre qu'il connaît. C'est le cœur lourd que Patrick, hôtelier à Saint-Barthélemy depuis 20 ans, joue cet air si familier. Dans quelques minutes, il aura le privilège de jouer pour son idole lors de la veillée hommage au patron du rock français. Johnny a tellement joué pour nous que là, je vais essayer de jouer avec beaucoup d'émotion, ça va être très difficile. Compliqué. Bonsoir, monsieur. Est-ce que les musiciens jouent? Oui. À l'occasion de la traditionnelle veillée publique, Patrick a même eu la chance de gratter quelques notes avec les musiciens de Johnny. Des centaines d'habitants et touristes ont partagé ce moment convivial et chaleureux en hommage à la star. Ça ne cache pas l'émotion, mais quelle chance on a de pouvoir l'avoir avec nous ici. C'est formidable, vraiment, d'avoir un hôte aussi prestigieux et un grand moment. On aimait bien ce personnage ici sur l'île, comme il était ici sur l'île. Ce matin à Saint-Barth, on sait que la journée sera particulière. Les obsèques du chanteur sont prévues à 16h. Comme Pascal, de nombreux habitants et commerçants ont décidé spontanément de stopper leurs activités. Vers 13h, je quitte les lieux pour qu'ils soient tranquilles. C'est normal pour vous? C'est normal, par respect. Entre 15h et 18h heure locale, le quartier de Lorient sera entièrement bouclé pour enterrer non pas Johnny Hallyday, mais bien Jean-Philippe Smet en toute intimité. Il y a ceux
qui ont pu assister aux obsèques de Johnny, comme Marco, le coiffeur du chanteur sur l'île. Vraiment, c'est très... voilà. Pas trop parler, je suis un peu ému là. Et puis il y a ceux qui ont dû rester derrière une barrière, mais qui tenaient à être présents. Je pense à Johnny, je pleure depuis mercredi. Voilà. Et je suis déplacé à Saint-Barth, j'habite la Guadeloupe et voilà. Le cercueil de Johnny est arrivé vers 16h20 dans ce corbillard bleu, accompagné par des bikers. La cérémonie a duré un peu plus d'1 heure. Seules quelques photos sont parues. Et puis les cloches d'une église ont retenti. Et les motos ont vrombé. Johnny Hallyday a été inhumé vers 17h20 heure locale, 22h20 heure de Paris. « 40 minutes plus tard, le dispositif de sécurité est levé. Les fans peuvent enfin aller se recueillir sur la tombe de leur idole. La famille et les proches de Johnny, comme David Hallyday ou Jean Reno, se sont dirigés vers ce bar au nom évocateur, juste à côté du cimetière. Johnny Hallyday a lui-même choisi de reposer ici. Il voulait être près de la route et de la mer pour voir passer les gens, disait-il. Son vœu a été exaucé. La mort fait partie de notre vie de tous les jours. On sait qu'elle va venir, on ne sait pas quand. On fait bon ménage avec parce qu'on n'a pas le choix. La mort me fait pas peur. Qu'est-ce qui nous attend? J'en sais rien. Demain, qu'est-ce que sera demain? Qu'est-ce que sera demain pour moi? Qu'est-ce que sera demain pour les gens que j'aime, pour mes enfants, pour nos enfants? J'en sais rien. Demain, c'est terrible. Demain, c'est peut-être plus terrible que la mort. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Minute par Minute. Je vous retrouve très prochainement sur W9. Bonne soirée.